Fait que confiez pas votre cerveau dans les mains de quelqu'un qui a aucune idée quoi en faire. What's up tout le monde, bienvenue au True Talk. Aujourd'hui, je vous parle d'un phénomène qui s'appelle les coachs de vie. Qu'est-ce qu'un coach de vie? C'est quelqu'un qui va t'aider mentalement à coacher ta vie, I guess. Puis pourquoi je veux parler de ça en ce moment, c'est que c'est un sujet qui est vraiment chaud, on le voit un peu partout. Et vous savez, je parle de santé physique, mais la santé mentale, c'est aussi important pour être en shape. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu te sens bien dans ta tête, tu vas avoir des meilleures performances physiques et vice-versa. En ce moment, ce que je me rends compte, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se disent coach de vie, mais c'est pas vraiment des gens qui ont une expérience. T'sais, comment déceler un coach de vie? Souvent, c'est quelqu'un qui est jeune, qui paraît bien, qui a une audience sur les réseaux sociaux, qui donne des leçons et qui a passé à travers certains moments difficiles ou révélateurs de leur vie. Pourquoi je fais ça? Parce que tout le monde vit ces genres de moments-là. J'en vis sur mes comptes, sur l'ensemble de mes plateformes, de mes réseaux sociaux. Je vous parle des moments que j'ai eu, des moments faciles, des moments moins faciles, mais je demande pas aux gens de me payer pour en jaser. À même titre que si tu vois quelqu'un qui file un peu so-so puis il dit « Ah, j'aimerais ça aller prendre un café avec », tu ne demandes pas d'être payé à la fin du café, ça va te faire 150 $ s'il te plaît. Je vais te vendre un livre ou je vais te sacrer un PDF payant, téléchargeable gratuitement en échange d'une requête de courriel où est-ce que je vais te bombarder de mes prochaines conférences en fait au sol de l'église de Terrebonne. Tu comprends ce que je veux dire? On a un client! Ce qui arrive par rapport à ça, c'est que des expériences de vie, tout le monde en vit, puis quelqu'un n'est pas nécessairement bien placé pour te donner des conseils sur ta santé mentale. Et souvent, ce qui arrive, c'est que les gens qui se tournent vers des coachs de vie, surtout les plus jeunes, ben, c'est des gens malheureusement souvent qui sont perdus, qui sortent d'une peine d'amour, un problème familial grave. Fait que c'est des gens qui sont un peu sensibles émotionnellement et peut-être plus fragiles psychologiquement et se tournent vers des gens qui n'ont aucune compétence. Et là, faites attention. Quand je dis aucune compétence, je ne veux pas dire que la personne n'est pas compétente, mais c'est dans l'ordre que le mot compétence doit être basé sur quelque chose. Je donne un exemple, j'ai sorti avec une fille durant plusieurs années, il y a ça un bon bout de temps, qui était psychologue et elle rageait tout le temps quand on parlait des coachs de vie parce qu'elle disait c'est effrayant que j'ai dû faire un doctorat pour me rendre à ces études-là où est-ce que c'est hyper complexe, c'est hyper dense, jouer avec le cerveau de quelqu'un puis l'aider de la bonne façon. Il y a plusieurs approches en psychologie, il y a du TCC, du psychodynamique, l'humanisme, enfin bref, et tu as des gens qui n'ont aucune connaissance par rapport à ça, qui se disent coach de vie à cause de retraites fermées, de yoga XYZ. Fait que c'est là que ça peut devenir dangereux. Il y a une différence entre donner tes conseils personnels à quelqu'un. Exemple, je suis passé à travers une dépression, j'ai vécu XYZ, moi je t'aide par rapport à ça. Take it or leave it, en espérant que ce que je te dis par rapport à moi te fait du bien. Et versus, je t'écoute, j'ai aucune compétence là-dedans, paie-moi 12 paiements fixes de XYZ et m'écouter va te faire devenir une meilleure personne. Faut faire attention parce que quand on donne notre santé fragile dans les mains de quelqu'un, il faut que cette personne-là ait une compétence reconnue. En même titre que si vous voulez vous faire un plan d'entraînement, vous allez aller voir un kinésiologue, vous allez voir quelqu'un qui a une formation. Vous n'allez pas aller voir Jean-Guy, votre beau-frère, qui pose du gyps à la fin de semaine, mais pour arrondir les fins de mois, il fait des workouts sur le bord de la table, 4 séries de 12, 3 séries de 8 si tu veux coter, puis 3 séries de 25 si tu veux perdre du gras. Tu comprends ce que je veux dire? Quand vous travaillez avec quelqu'un, un professionnel, assurez-vous que cette personne-là a les compétences pour le faire. Et c'est pas parce que quelqu'un a beaucoup d'abonnés sur des réseaux sociaux, paraît bien, a l'impression d'avoir une bonne écoute, que cette personne-là est nécessairement qualifiée pour vous aider. On ne devrait jamais charger quelqu'un pour avoir une écoute qui est active et l'aider. C'est mon thought par rapport à ça. Et coach de vie, il faut que tu aies vécu un petit peu. J'ai connu une coach de vie dans ma vie qui avait des études en psychologie, qui a fait le tour du monde 10 fois, qui a fait des retraites fermées à peu près à toutes les places du monde, qui a à peu près 30 ans d'expérience. La dame a dans la fin soixantaine, puis elle s'est rendue compte qu'à travers les dernières années, elle est allée chercher avec tous ses champs de compétences, avec tous les spécialistes avec lesquels elle a travaillé, des techniques spécifiques pour aider les gens dans un cheminement. C'est pas la fille qui habite chez ses parents à Terrebonne puis qui a 22 ans et demi qui se dit qu'il veut faire ça parce qu'elle la cherche en ce moment puis elle aide les autres à devenir des femmes entrepreneurs 2.0. Non, c'est pas ça. C'est noble, c'est correct puis je comprends de vouloir aider les gens, c'est noble, c'est important de le faire. C'est juste que quand vous travaillez avec un spécialiste, toutes compétences confondues, travaillez avec un spécialiste de qualité puis quand on touche au cerveau, ça peut devenir tricky. Fait que confiez pas votre cerveau dans les mains de quelqu'un qui a aucune idée quoi en faire. Donc voilà, c'était Félix Daigle sur les coachs de vie. Et n'oubliez pas d'acheter mon livre et d'aller voir ma conférence. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. On se voit bientôt, guys. Ciao.